Walking all day with my mouth on fire, trying to get talking to you. Walking all day with my mouth on fire, that's what I've gotta do. Trying to get talking to you. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Tricotement de Sophie, qui est un podcast qui parle essentiellement de tricot et de couture. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 26 avril. On va pas se plaindre, jusqu'à maintenant on a été plutôt bien gâtés côté météo, donc il a fait plutôt très beau, très chaud. Voilà, il fait un peu plus frais aujourd'hui, donc ça me donne l'occasion de sortir un petit tricot dont je vais vous parler sans tarder. Et voilà, sinon ça va plutôt bien. Moi je souffre pas trop du confinement parce qu'on va dire que j'ai la chance d'aller au travail quasiment tous les jours. Donc je pense que depuis fin mars, j'ai regardé depuis le 23 mars, j'ai dû faire à peu près 7 jours en cumulé de télétravail. Donc en fait je suis quasiment tout le temps au boulot. Bon, je m'en plains pas, voilà, ça se passe bien, on travaille dans des conditions qui sont tout à fait correctes, donc j'ai rien à dire. J'avoue que là où c'est un peu plus compliqué, c'est au niveau organisation familiale, même si malgré tout, voilà, j'ai l'impression quand même que je profite un petit peu plus des enfants et de la famille. Et d'ailleurs au sujet des enfants, donc qui dit confinement dit tout le monde à la maison, donc forcément mes deux petites relous ont décidé qu'elles voulaient me regarder tourner la vidéo, donc elles sont en fait là. Mais elles ont promis qu'elles ne feraient pas un bruit, qu'elles ne vont pas bouger. J'aurais dit ça va durer 1 heure, elles s'en fichent, elles vont rester là. Donc voilà, et voilà. J'espère qu'elles vont pas faire trop de... pas trop perturber cet épisode, mais bon, je vais les laisser faire. Donc aujourd'hui il y aura du tricot, il y aura pas mal de projets, il y aura de la couture. Je pense que ça va durer un petit peu longtemps. Ça ricane, hein, c'est des dindes, c'est des dindes. Voilà. Ça risque de durer un peu longtemps. Je pense que je me prendrai un petit peu moins la tête côté montage, donc vous me direz si ça vous pose quand même quelques problèmes. Je pense que j'arrêterai de mettre le nom des modèles, je ferai pas les petites animations couture tricot, j'essaierai d'enchaîner l'épisode tout d'un bloc parce que finalement j'en regarde pas mal comme ça et ça me gêne pas plus que ça. Voilà, donc j'attaque tout de suite. J'ai même préparé des notes pour une fois, ce qui est assez exceptionnel parce que d'habitude je mets 2-3 notes en vrac, mais là j'ai quand même rédigé un peu plus de choses. Donc je vais commencer par le tricot, donc je vais vous parler déjà de ce que je porte. Donc c'est un pull, c'est le pull tout rose de Atelier Émilie, donc qui est sorti cette semaine. Donc c'est un pull que j'ai eu le grand plaisir de tester pour Émilie. Donc c'est un modèle qui aurait dû sortir pour le Knit It cette année, sachant que l'événement physique a été annulé. Du coup Émilie a un petit peu reporté la date, bref elle l'a sorti dans un autre contexte. Donc ce pull, moi je l'ai tricoté en taille 2. C'est un pull qui a une très jolie forme, une encolure bateau, là, très féminine, très printanière. J'aime beaucoup. Donc il a des petites côtes torse à l'encolure, au poignet et en bas. Et il a surtout un très joli motif de dentelle devant et qui est identique derrière. Alors moi j'ai tricoté la taille 2 par rapport à ma stature et mon tour de poitrine, donc je ne me rappelle plus exactement l'aisance, mais il est quand même recommandé je pense pour une aisance de 20 cm. Donc je l'ai tricoté moi en laine fil d'art Mérinos 3,5. Alors en fait ce qui s'est passé c'est que la version d'Émilie est présentée dans un rose, c'est une laine The Woolly Sky qui est magnifique, un rose pâle. Et c'est vrai qu'une fois que j'ai vu cette version, j'ai eu un vrai coup de cœur et je l'imaginais difficilement dans une autre couleur que ce rose. Donc j'avais pas ça en stock, je voulais pas forcément recommander tout de suite chez une tatelière indépendante. Donc j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait chez Fil d'Art, puisqu'il y a une boutique sur Grenoble, et donc il y avait un coloris qui me plaisait beaucoup, qui était cette laine fil Mérinos 3,5. Je vais pas forcément montrer l'étiquette parce que des fois la mise au point c'est pas super. Donc au niveau composition, c'est du 100% laine Mérinos, donc c'est des pelotes de 50 grammes, de plus ou moins 130 mètres. Et moi j'ai utilisé 8 pelotes pour réaliser cette taille 2. J'ai beaucoup aimé la tricoter. Je trouve qu'elle donne un très joli rendu, très lisse, voilà. J'aime bien la définition du point. Le seul reproche que je ferais, c'est au blocage. En fait, elle s'est beaucoup étendue. En fait, moi, j'ai eu la mauvaise surprise en fait quand je l'ai lavée d'étendre mon pull et de me rendre compte que vraiment, la laine s'étalait énormément. Donc vous me direz, c'est parce qu'il y a la dentelle, ça prend sa place, etc. Les manches, c'est pareil. J'avais tricoté des manches
pour qu'elles m'arrivent à peu près ici au poignet. Et là, elles se sont énormément allongées. Et encore, j'ai vraiment tiré sur le pull pour qu'il soit justement, que les manches ne soient pas trop longues. J'ai ramené mes mailles, là, essayer de tout tasser pour bloquer aux dimensions souhaitées. Donc il est un petit peu plus grand que ce que j'espérais. Mais après, voilà, il me plaît aussi beaucoup comme ça. C'est pas non plus démesuré. En fait, je le trouve très bien. Il est presque un peu long. Je pensais qu'il serait peut-être un peu plus blousant. Mais peut-être qu'à refaire, je laisserai un peu moins de longueur. Voilà. Sinon, au niveau explication, donc moi j'ai testé la version anglaise. Rien à redire, c'est très clair. Il est plutôt accessible pour une débutante. Donc il se tricote du haut vers le bas. On commence par tricoter le dos jusqu'à l'emmanchure, au bas de l'emmanchure. Ensuite, on tricote le devant. Il me semble qu'il y a un petit jeu de rang raccourci, mais je suis pas. Non, je vous dis des bêtises. Il ne doit pas y avoir de diminution pour l'encolure puisqu'il est bateau. Et ensuite, une fois qu'on a fait le dos, le devant, on rejoint en rond, on tricote le corps et ensuite on vient relever des mailles pour tricoter les manches. Donc c'est une construction qu'on appelle boxy, boîte ou alors drop shoulder. Donc en fait, ce sont des manches qui sont relevées à partir de l'emmanchure. Donc c'est une emmanchure droite. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé le tricoter. Là, avec la dentelle, c'est vrai que c'est très sympa, ça rythme bien. Donc je me suis pas du tout ennuyée, au contraire, je l'ai trouvé très plaisant à faire. Et je suis vraiment très contente de cette encolure. Bon, les côtes torse, honnêtement, je déteste tricoter ça. Je sais pas, je trouve le geste pas du tout agréable, ça me fait mal au poignet, mais après le résultat, c'est vrai qu'il est vraiment très joli. J'aime beaucoup. Donc je me suis fait un peu violence, mais c'est vrai que ça fait quand même un résultat beaucoup plus propre, beaucoup plus soigné. Voilà donc pour ce pull tout rose d'Atelier Émilie. Ensuite j'ai tricoté un autre modèle d'Atelier Émilie, donc cette fois c'est pas un modèle en test, c'est un modèle que j'ai acheté, donc je le précise comme ça. Voilà, je suis transparente quand je teste des modèles ou qu'on m'offre des patrons, mais je tiens aussi à le dire que c'est pas parce que c'est Émilie que c'est ma copine et qu'elle m'offre des patrons, j'en achète aussi. Voilà. Donc j'ai tricoté le pull Luz d'Atelier Émilie. Donc ça c'est un petit pull d'hiver ou d'intersaison. Donc c'est un pull un petit peu court, avec des manches 3/4 et qui est tricoté en 2 fils de mohair. Donc qui est vraiment pour un effet chaud et léger. Enfin j'aime beaucoup, il est très doux, très agréable à porter. Alors j'ai également tricoté la taille 2 et j'ai utilisé de la laine de chez Hobby. J'ai utilisé la Super Kid Silk. Voilà, donc c'est un mélange de kid mohair, donc 76%, 24% soie, et c'est le coloris 6, donc de mémoire c'était le coloris écru ou blanc cassé. Oui, parce que je pense que j'avais pris du blanc. Voilà. Alors, chez Hobby, si je me rappelle bien, il doit y avoir 3 qualités de mohair. Il y en a un qui a l'air vraiment entrée de gamme. Il y en a un qui s'appelle, je crois, Hobby. Ouais, bah ça doit être un. Ça, c'est la marque Mayflower. Oui, c'est Mayflower parce que je vois que c'est écrit sur l'étiquette. Ça, c'est monsieur. Donc ça c'est la Mayflower, c'est la deuxième qualité et j'avais testé moi l'autre qualité sur mon pull Oreti, donc j'avais pris un bleu pan. Donc j'avais beaucoup aimé moi la version bleu pan, donc la qualité je me rappelle plus, je crois que c'était la marque Hobby. Et là du coup j'ai testé la base de marque Mayflower que j'ai également beaucoup aimé, donc je trouve que c'est vraiment un bon rapport qualité-prix là, ces pelotes de Hobby, même si j'ai quand même une petite préférence du coup pour l'autre base, donc pas la Kid Silk Mayflower, l'autre, qui est peut-être un tout petit peu plus qualitative, mais franchement elle se valent. Alors par contre, je me rends compte qu'autant j'adore tricoter le mohair, avec une haute laine, fingering, etc. Par contre, mohair tout seul, là en double fil, bof. C'est pas très agréable, ça tire sur les mains, c'est pas aussi fluide que de tricoter forcément du Mérinos. Après, voilà, je me suis fait un peu violence aussi et j'adore le rendu final. Voilà, donc il se tricote du haut vers le bas. Donc si je me rappelle bien, on fait un montage provisoire des mailles. On tricote
une certaine longueur de côte et en fait après on vient replier pour faire un col en double. Voilà, c'est ça, bien à la mode, ça c'est col épais. Alors voilà, en fait là on voit des petites traces, c'est parce que j'ai utilisé un fil contrastant bordeaux et ça accroche. Ça a accroché un peu dans mon mohair, mais en fait ça se voit pas du tout une fois qu'il est porté. Donc c'est pour ça qu'on voit ces petites traces, c'est les restes de mon fil contrastant. Donc du coup on fait ce montage provisoire et ensuite on rabat et on retricote les mailles ensemble et après on repart du coup pour tricoter le corps. Donc c'est un raglan. Donc arrivé à une certaine hauteur, on fait la séparation des manches et du corps. On tricote le corps qui est relativement court, avec une bande de côte assez longue en bas, puisque je crois qu'elle doit faire à peu près 5 ou 6 cm. Et ensuite on reprend les manches et on tricote. Et elles sont légèrement bouffantes et on a un petit rang de diminution avant la fin. Voilà. Je vais vous l'enfiler, comme ça vous voyez un petit peu comment il tombe. Et puis comme ça je vous expliquerai ce que j'ai découvert au moment de l'essayage. Alors le pull Luz d'Atelier Émilie, voilà, j'aime beaucoup comme il tombe. L'idée c'est de le porter moi avec des jeans un peu taille haute ou alors peut-être avec des jupes. Et donc j'ai découvert que le mohair tricoté même en fil double était, surtout dans cette couleur, était transparent. En fait à l'essayage j'avais un débardeur noir et je ne voyais que ça. Donc là j'ai mis un débardeur couleur chair, mais voilà, il va falloir que je trouve quoi mettre sous ce petit pull cet hiver pour ne pas avoir l'air complètement indécente. Donc il se trouve que des t-shirts tout blancs, j'en ai pas. Donc il va peut-être falloir que je m'en couse quelques-uns ou je verrai. Voilà, mais sinon très contente, j'aime beaucoup cette longueur de manche là. Et puis surtout il est hyper doux, hyper léger, voilà. Alors là, je le sens à même la peau, je trouve qu'il gratouille un peu, faudrait que je voie à l'usage en le gardant quand même plusieurs heures, voire toute la journée, si vraiment c'est supportable ou pas. Mais voilà, sinon j'en suis très très contente de ce petit pull Luz de Atelier Émilie. Et j'ai utilisé cette pelote de Keep Silk. Alors sachant que c'est un fil qui est tricoté en double et qui a un nombre de pelotes impair, voilà, ça c'est tout ce qui me reste de mon pull, c'est environ un peu moins d'une pelote. Donc j'ai tricoté le corps avec, avec 2 pelotes en double, donc j'ai dû utiliser à peu près 4 pelotes. Et après, quand j'ai attaqué les manches, j'ai utilisé une pelote neuve et une pelote entamée, ce qui m'a permis de ne pas me retrouver... En fait, ma crainte c'était de me retrouver à un moment à court avec les 2 mêmes pelotes et de devoir entamer ma dernière pelote et d'utiliser un fil... Enfin, je voyais pas bien comment tricoter les 2 brins de la même pelote. Alors oui, on peut tricoter un brin intérieur, un brin extérieur, et puis etc. Mais ça, c'est un coup à faire des sacs de nœuds. Donc pour assurer le coup, ce que j'ai fait, c'est que voilà, j'ai préféré tricoter une pelote entamée, une pelote neuve, et puis de même sur l'autre manche, quitte à, une fois que j'avais terminé ma pelote entamée, enchaîner avec ma dernière pelote qui me restait. Voilà, petite astuce. Bon, peut-être que ça vous paraît évident, mais voilà, j'ai dû réfléchir, on va dire, 2 minutes pour utiliser intelligemment mes pelotes sur mon pull. Alors ça c'était pour mes 2 projets terminés et je crois que je vous ai montré tous mes tests qui doivent plus... Ah si, mais il en reste un que je vous ai pas montré toujours pour Atelier Émilie qui n'est pas encore sorti. Voilà. Donc à part celui-là, je n'aurai plus de test secret. Sinon, qu'est-ce que je tricote en ce moment? Alors j'avais commencé un pull Sophédide. Je pense que je vais devoir le défaire parce que il se trouve qu'il est beaucoup trop grand. Donc je pensais tricoter la taille 2, ça doit être le S, voilà, tricoter le S. Et je voulais pas trop d'aisance, j'avais envie qu'il soit près du corps. Donc j'avais fait mon échantillon qui était plutôt bon et je sais pas ce qui s'est passé. Au final, mon échantillon est plus bon du tout. Voilà. Il aura trop d'aisance et ça me plaît pas. Donc plutôt que d'aller jusqu'au bout et de final ne pas le porter, donc ce que je vais faire, c'est que je vais le détricoter. Voilà, et j'en étais arrivée à la 4e couleur ici. Donc pour mémoire, pour ce pull Sophédide, j'utilise des laines de la Bien-Aimée. Donc j'utilise ces laines que j'avais achetées quand j'étais allée à Paris à l'occasion du salon CSF au mois de fin novembre, début décembre 2019. Et donc j'utilise ce dégradé là. Voilà. Donc je vais voir si faut que je refasse mes échantillons, est-ce que je tricote la taille en dessous, est-ce que je change de numéro d'aiguille, est-ce que je fais les deux, à voir, mais en tout cas je le porterai pas comme ça, donc tant pis, je vais recommencer, c'est pas grave. Alors après, je suis
quand même un petit peu gênée. Parce que je trouve que ce coloris-là, c'est celui sur lequel j'avais plus hésité en achetant les laines. Je le trouve vraiment varié. Et je suis pas sûre que ça soit très joli au final. Mais en revanche, je me demande si je préférerais pas le porter sur l'envers. Donc c'était la question que je m'étais posée déjà en faisant les échantillons. Je me demande si en fait je vais pas le tricoter à l'endroit pour pas m'embêter. Et puis le porter du côté jersey envers. Voilà. Donc voilà pour mon pull sauf Edith qu'il faut que je détricote. Bon après c'est pas grave, hein, ça sera toujours plus facile à détricoter que ce que je viens de faire. Donc je vais vous montrer puis après j'enchaînerai sur mon autre projet. Je vais attaquer un test pour Émilie, Atelier Émilie. Donc c'est un test qui utilise de la laine Suri Alpaga. Alors de la Suri Alpaga j'en avais en stock mais déjà sur un pull et il se trouve qu'en fait j'avais tricoté le pull Kirsidan de Elong avec Anna. Et je vous avais expliqué, si vous ne vous rappelez pas, donc c'est sur une vidéo que je vous indiquerai en bas de l'épisode, là dans les notes. J'avais eu un souci d'échantillon sur ce pull, alors notamment sur le nombre de rangs. En fait l'échantillon nombre de mailles était ok, même si le pull quand même au final était un peu grand je pense. Par contre au niveau du nombre de rangs ça allait pas du tout. Et comme j'avais suivi le nombre de rangs pour l'emmanchure, pour la construction de l'empiècement arrondi, là le yoke, je me suis retrouvée avec une emmanchure très basse. Au final ce pull je pense que je l'ai mis une fois et je ne l'ai pas porté, il est resté dans mon placard. Donc j'ai décidé de le détricoter complètement et de réutiliser la laine pour tricoter ce test pour Émilie. Alors comment vous dire que de détricoter cette base de Suri Alpaga, et ben franchement c'était une vraie plaie parce que c'est une laine qui accroche, voilà je voulais pas l'abîmer non plus. Mais donc ce que j'ai fait c'est que j'ai utilisé mon dévidoir, mon espèce de parapluie là. Donc j'ai pris mon pull et puis j'ai enroulé ma laine autour de mon parapluie, là, mon dévidoir. Et j'ai refait des écheveaux. Donc en fait ce qui se passe quand on détricote de la laine, vous allez voir, c'était juste pour vous montrer, elle a quand même une mémoire de forme, donc elle est toute frisée. Alors idéalement il ne faudrait pas la retricoter comme ça, directement. Elle est toute frisée. Ça, c'est un reste qui me restait de mon pull. Donc, c'est la laine qui n'a pas été tricotée. Et ça, c'est la laine qui a été tricotée. Donc, on voit qu'elle est vraiment toute frisée à cause des mâles. Elles n'arrêtent pas de faire des allers-retours. Enfin, bref. Relou. Donc, ces écheveaux, ce que je vais faire, c'est que je vais les faire tremper dans l'eau pendant une bonne demi-heure dans de l'eau tiède, histoire de défriser la laine. Et après, je les ferai sécher et ensuite, je referai des pelotes que je vais tricoter pour pouvoir tester mon pull. Voilà, donc j'ai un petit peu encore de boulot de trempage, mise en forme, etc. Voilà, donc ça devrait arriver prochainement sur mes aiguilles. Et du coup, ce que je fais en ce moment, c'est le Love Note de Tin Can Knit. Donc le Love Note, on en voit beaucoup en ce moment. Je sais pas, il y a eu une grosse période cet hiver où on en voyait plein. Là de nouveau on en voit plein. Alors pour la petite histoire, en fait quand ce modèle est sorti, il m'a pas du tout tapé dans l'œil. Je l'ai trouvé joli, mais c'est pas un modèle pour lequel j'ai eu un coup de cœur, comme ça arrive des fois sur certains patrons, où je me dis celui-là il faut absolument que je le tricote. Et puis en fait à force d'en voir passer, de voir des versions qui me plaisaient, je pense qu'en fait j'ai eu le déclic quand j'ai vu celui de Cécile, que font mes mains. Sa version caramel là, sur une robe, je l'ai trouvé magnifique et là je me suis dit ah ouais, vraiment en fait il est super sympa ce modèle à porter sur une robe. Donc j'avais quand même décidé de rien commander pendant le confinement et puis ça faisait un moment aussi que je voulais commander chez Angélique de Woolly Sky. Elle a fait une petite mise à jour de son stock et du coup j'ai craqué et puis j'ai commandé 4 écheveaux. Donc 2 écheveaux de la base Fingers Crossed, qui est sa base 100% superwash mérino, c'est du 100 g pour 400 mètres. Donc c'est une laine qui est un peu retordue, pas non plus énormément, voilà. Je sais pas si ça va marcher. Pousse. C'est pas grave, ça veut pas, ça veut pas. Voilà. Donc voilà, elle est
pas hyper retordu. Moi je suis pas très fan des laines très retordues. J'aime bien voilà ce compromis. Donc pour tricoter ce pull on utilise dans ma taille, mais même je crois pour les grandes tailles finalement il consomme assez peu de laine on va dire entre guillemets puisque c'est quand même 4 écheveaux. On utilise 2 écheveaux de laine type fingering et 2 écheveaux de mohair. Donc le mohair de chez Angélique s'appelle Bombix. Je ne sais pas si je vais vraiment m'acharner à vous montrer les étiquettes à chaque fois parce que... Donc c'est du 60% kid mohair, 30% soie et c'est 50 grammes, 420 mètres. Et pour les deux, j'ai choisi le coloris Blossom. Et donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Et je suis hyper contente de la couleur, que je trouve sublime. Voilà, j'ai longuement hésité sur le coloris, je ne savais pas si j'en voulais un noir, un bleu marine, un gris, un rouge, enfin voilà. Je suis passée je pense par toutes les couleurs de ma palette. Et puis en fait en regardant un petit peu ce qu'il y avait de disponible chez Angélique, j'ai trouvé ce mélange là, enfin ce coloris là. Alors j'avais un petit doute sur l'interprétation de la couleur parce que je ne savais pas si c'était un rose, si c'était un brique, si c'était un marron. Donc j'ai contacté Angélique qui m'a dit qu'en gros c'était un terracotta rosé. Voilà, donc voilà, c'était très difficile et en fait c'est vrai que c'est vraiment ce genre de coloris. Donc moi je trouve quand même qu'il tire plus. Enfin, il y a des fois je trouve qu'il va tirer plus sur le brique, des fois qu'il va tirer plus sur le rose, mais en tout cas c'est vraiment une très belle couleur. J'en suis ravie. Alors, donc normalement c'est un pull donc, qui se tricote avec un mélange de 2 fils, donc fil type fingering donc, qui se tricote à peu près en 3, 3,5 et un fil type mohair pareil qui se tricote en 3, 3,5. Donc c'est un pull qui a normalement pas mal d'aisance, énormément d'aisance. Je crois qu'il y a au moins 20 cm si c'est pas plus, qui est relativement court. Il y a 2 longueurs en fait, il y a la longueur cropped qui est très courte, une longueur qui est régulière, qui est un peu plus longue, et puis c'est des manches un peu courtes. Alors, moi, quand j'ai... Alors, normalement, donc, il se tricote... Je vais y arriver. Je reprends. Je respire, je reprends. Donc, c'est un pull qui se tricote en mélange de 2 fils, mais il est quand même relativement déjaugé, puisque pour ces 2 laines-là, il y a un échantillon de 16 mailles pour 10 cm. Moi, en général, quand je tricote un fil fingering et un fil mohair, je suis plutôt à 20-21 mailles. Donc pour arriver à 16 mailles, c'est quand même plutôt déjaugé. Donc moi, j'ai trouvé un compromis où je suis à 18 mailles. Donc je trouve que le rendu me plaît bien. C'est pas trop déjaugé à mon goût. Et puis, ça me permet en fait de tricoter les explications. Je suis les explications de la taille S pour au final avoir plutôt une taille XS parce que je le voulais plutôt pas trop ample et un peu plus près du corps. Alors en revanche, le fait d'avoir ça, je pense que du coup, en nombre de rangs, typiquement mon motif, il doit être légèrement plus resserré, mais c'est pas non plus dramatique. Et par contre, en fait, moi j'étais partie, enfin j'hésite encore sur une version vraiment cropped. En fait, quand je suis arrivée à la version cropped, à la longueur cropped, il était très court sous les aisselles et moi je l'aurais jamais porté comme ça. Donc je l'ai légèrement rallongé pour arriver à un compromis qui me plaisait. Donc là, j'ai attaqué les côtes. Voilà, j'en suis là, j'ai attaqué les côtes. Et donc j'avais mis en attente, j'ai tricoté une manche en attendant de me décider sur la longueur. Donc là, j'ai fait la version manche 3, enfin j'ai suivi les explications, mais j'ai un peu rallongé parce que je voulais qu'il m'arrive à peu près comme le pull que je suis en train de porter, la pull-luse. Voilà. Et donc en le tricotant, j'ai vachement hésité entre la longueur cropped et la longueur régulière parce que c'est vrai que j'ai pas de pull cropped et j'avais peur de pas vraiment l'assumer, mais en même temps, quand moi je regarde les versions de ce pull, c'est cette version-là qui me plaît, la version un peu courte. Donc j'ai opté en fait pour un compromis entre les deux, entre pas trop court, parce qu'il y a vraiment des versions ultra courtes, et je vais fermer pour le bruit. Alors... Donc je disais que j'ai longuement hésité, puis finalement je suis partie sur une longueur entre la longueur cropped et la longueur régulière. Je l'ai essayé sur des robes que j'ai, et en fait c'est super joli, ça me plaît beaucoup, donc je me suis dit que je partais sur cette longueur-là, et que si vraiment je vois que je ne le porte pas comme ça, ou que je ne l'assume pas comme ça, je le rallongerai, mais honnêtement je pense que je vais beaucoup aimer cette longueur-là, surtout à porter avec des chemises et trucs, voilà, ça risque de me plaire. Donc très contente de la couleur, il se tricote hyper vite parce qu'en fait je l'ai
J'ai monté l'émail dimanche soir, vraiment assez tard dans la soirée. Et j'en suis déjà là. Donc là, à mon avis, s'il n'est pas terminé ce soir, il sera terminé demain parce que la manche, ça se tricote hyper vite. Moi, je le tricote en aiguille 4,5, c'est juste indicatif parce qu'on n'a pas du tout tous la même façon de tricoter. Mais on voit que c'est quand même un pull qui monte très très vite. Alors moi, j'ai oublié de faire le montage provisoire de l'encolure. Parce que normalement, on fait un montage provisoire et après, on relève l'émail pour tricoter le col en côte. Mais en fait, je le trouve vraiment bien comme ça. J'avais mis une photo sur Instagram, je le trouve très joli. Et il se trouve qu'en fait, là on tricote quelques centimètres et après on fait des augmentations. Et finalement, je trouve que ça fait une bande d'encolure assez naturellement. Et je la trouve vraiment jolie comme ça et je ne suis pas sûre de faire les côtes. Parce qu'après, il risque d'être vraiment près du cou. Enfin, pour moi, ça me convenait bien comme ça. Sinon, seule petite chose que je peux dire sur ce pull, c'est qu'en fait, moi, je n'alterne jamais les écheveaux. Mais vraiment, jamais, jamais. J'ai eu, on va dire, 2 fois des problèmes, dont la deuxième fois, c'est maintenant. En fait, je me suis pas rendu compte, mais il se trouve que mon deuxième écheveau de mohair, il est quand même plus foncé. Donc ça se voit bien à la caméra. Honnêtement, je m'en étais pas rendu compte à la lumière du jour. Parce que donc ça ressort toujours plus à la caméra. Et je m'en suis rendu compte à la lumière artificielle du soir, là, avec les lampes jaunes, où vraiment je voyais la démarcation nette. Mais au jour, c'est pas catastrophique. Je vais pas le reprendre, ça me dérange honnêtement pas plus que ça. Je ferai attention du coup quand je vais reprendre la deuxième manche, j'alternerai sur les premiers rangs pour pouvoir terminer. Mais voilà, honnêtement, autant il y a des trucs sur lesquels je peux être très pénible, autant ça me traumatise pas plus que ça. Donc je sais pas si on va le voir là. Ouais, et encore. Donc il y a un des... Celui-là, normalement, il est plus foncé. C'est l'écheveau qui m'a servi pour les manches. Et ça, c'est celui qui m'a servi pour le corps. Ouais. C'est pas flagrant. Hein. C'est pas flagrant. Parce que mes 2 écheveaux de figurines, ils sont vraiment bien de la même couleur. Ouais, moi, j'alterne jamais. Et honnêtement, vu le nombre de projets que je tricote, j'ai pas eu de soucis. Bon, c'est... Souvent, je fais attention quand je reçois mes écheveaux de vérifier qu'ils soient bien de la même couleur. Là j'étais tellement pressée de commencer, j'ai pas fait gaffe. Puis honnêtement, c'était pas flagrant à la lumière du jour. Là, je le vois vraiment parce que j'ai... Ouais, ça se voit là. Ça se voit là à l'écran. Ça se voit un peu à la lumière du jour et ça se voit énormément à la lumière artificielle. Bref, donc ça, c'est pour mon Love Note qui sera probablement bientôt terminé. Voilà. Sinon... Et là, je crois que c'est tout pour la partie tricot. Je pense... Ah si, j'ai noté, j'ai bien fait de prendre des notes parce que je suis en train de me rendre compte que j'ai oublié plein de choses. Alors, je voulais juste vous parler technique. Donc, souvent, ce que je fais, moi, pour mes pulls, et notamment quand il y a des rabats sur des côtes qui sont assez serrés pour des parties bouffantes. Donc, par exemple, je prends le poignet ici. Moi, je fais toujours un rabat tubulaire à l'aiguille. Donc, je vous mettrai le lien dans les notes de la vidéo. Donc, c'est le rabat... alors, je suis pas sûre que ça soit le Elisabeth Zimmermann. C'est le rabat tubulaire qui doit être... c'est celui qui est conseillé, moi, par Émilie dans tous ses tutos. Et moi, j'avais suivi un tuto de Mélina, une Pandas World. Donc, où elle montrait 2 méthodes de rabat pour les chaussettes. Donc moi c'est le premier que j'utilise. Donc c'est un rabat qui se fait à l'aiguille, à laine. Donc c'est un peu long, mais honnêtement je trouve que les finitions sur ce type de rabat sont vraiment très jolies. Ça fait un arrondi là sur les côtes qui est très très beau. En fait ça enroule la maille et ça fait vraiment une finition très belle. Et ça a aussi la particularité quand même d'être bien élastique. Donc pour des manches qui sont un peu resserrées ou pour un col ou des fois pour le corps, c'est ce que je fais en général, même si c'est plus long. Ça a coupé, ça devait faire trop longtemps que je parlais. Donc j'étais en train de vous dire qu'avant le confinement, donc j'avais commandé tout un tas de petits accessoires pour Doudou, dont cet angle de dentition à coudre, et puis j'ai commandé aussi des anneaux de dentition à mettre sur des liens, etc. Donc voilà, le doudou pour mon petit neveu Jules est terminé. Ma soeur en est super contente, je lui ai montré par WhatsApp, elle l'a trouvé très beau. Donc le seul truc que je regrette, c'est que j'avais pas de fil parfaitement assorti de la couleur
du bleu là. Je couds jamais de bleu, donc j'avais pas de fil de cette couleur là, puis j'avais pas à en chercher. Donc ça se voit un peu, mais c'est pas la cata. Sinon, pour le coudre, en fait, comme c'est du plastique, même s'il est un peu souple, j'ai utilisé moi une aiguille spéciale cuir pour être sûre de pas abîmer ma machine et puis de faire attention. Voilà. Donc j'ai fini le doudou Selmar le renard qui est un modèle petit dôme. Alors, ensuite en couture, j'avais plusieurs petits coupons de mon stock qui traînaient depuis un moment et que j'avais très envie d'utiliser mais qui n'avaient pas encore trouvé le patron parfait. Donc j'ai décidé de me coudre un petit caraco calcium de Ivan Soufflet. Alors, il est dans sa pochette donc ça risque de briller un peu, je suis désolée. Voilà. Donc calcium, c'est un modèle de la talentueuse Ivan Soufflet. Donc c'est un débardeur qui se décline en plusieurs versions avec pas mal d'options. Donc en gros, il y a deux patrons de base. Il y a un patron ampleur normale qui est plutôt ajusté et un patron avec beaucoup d'ampleur. Et en fait, à partir de ce patron-là, ensuite, il y a plusieurs options. Donc, on peut faire soit... J'arrive à lire à l'envers dans ma caméra. Donc, on peut avoir soit le col droit... je trouve pas. Donc, on peut avoir soit une encolure devant qui est droite, soit une encolure en V. On peut avoir un dos boutonné ou pas. On peut avoir différentes options de bretelles, donc bretelles droites, bretelles réglables ou bretelles nouées, il me semble. Enfin, il y a tout un tas d'options incluses déjà dans ce modèle-là. Et en plus, on peut rajouter des options supplémentaires d'encolure, de basque, de choses comme ça. Voilà, il y a tout un tas de déclinaisons de ce patron. Donc moi, j'ai choisi de faire une version toute simple, la version base normale droite, avec l'encolure droite. Donc, d'après le tableau des tailles, donc c'est un patron, pour info, qui se décline du 32 au 54 et qui n'existe qu'en PDF. Voilà. Donc moi qui fais plutôt un 36 dans le commerce et puis même globalement chez tous les créateurs de patrons indépendants, dans le tableau des tailles, donc si je regarde, je cherche. Voilà, donc pour là comme c'est un débardeur, moi je me suis basée sur le tour de poitrine. Donc le 36 c'est un tour de poitrine de 84 cm et le 38 c'est 88 cm. Alors moi il se trouve que j'ai un tour de poitrine qui est plutôt de 86, donc je suis pile entre les deux. Sauf que d'habitude le 36 me convient bien, j'avais peur que le 38 soit un peu grand. Et puis, alors là il n'y a pas des... Je regarde si l'aisance... Ah si, il y a une aisance qui est prévue au niveau de l'emmanchure de 6 cm. Donc ce qui nous donne en fait une dimension du vêtement filmé pour la taille 36 au niveau de la poitrine de 86 cm. 90 cm. Donc moi j'étais partie sur la taille 36 en me disant que ça irait, que même au pire si j'aurais toujours 1 ou 2 cm d'aisance. Donc j'ai utilisé un petit Liberty que j'avais dans mon stock, j'avais 1 mètre de tissu. Donc j'ai cousu la taille 36, j'ai fait la version droite. Donc c'est une... il a des... Alors moi qui voulais pas faire de montage et trop d'interruptions, voilà, j'ai dû couper pour envoyer les enfants ailleurs. Alors, donc je vais arrêter le teasing sur la taille, j'ai fait un gros blabla, je pense que vous m'avez vu venir, c'est qu'en fait j'ai cousu le 36 et il est trop petit. Il est trop petit, donc je peux le porter, hein, donc c'est pas la cata. Par contre, en fait, je suis vraiment, moi, écrasée à ce niveau-là. C'est pas vraiment au niveau vraiment de la poitrine, parce que finalement, niveau poitrine, ça passe. Le reste est nickel, il n'y a pas de souci, mais c'est vraiment ici, moi, qui me sert. Il me sert... voilà, faut pas que je prenne des grandes inspirations. Il est portable, mais il manque de l'aisance pour avoir du confort. Donc pourquoi moi j'étais partie sur cette... si ça se trouve, avec le V, ça serait beaucoup plus agréable pour moi, et en 36 il passerait. Mais en fait j'étais vraiment partie sur cette encolure-là, droite, parce que souvent, moi j'en porte pas au travail de ces petits caracos, parce que je les trouve vraiment décolletés.
Sachant que je suis déjà quand même pas bien grande, moi je fais 1,58 m, donc globalement tout le monde plonge dans mon décolleté. Alors je dirais pas que je dirais pas qu'il y a grand chose à voir, hein, mais quand même c'est pas toujours très agréable quand tout le monde lorgne dans votre soutien-gorge. Donc du coup j'étais plutôt partie sur cette forme-là pour pouvoir porter ce genre de petit débardeur au travail, que je trouve que ça passait un petit peu mieux. Et en fait, voilà, le crash test sur la taille n'est pas validé. Ça m'apprendra. La prochaine fois, je ferai une vraie toile avant de couper dans un joli petit Liberty. Bon, ça ne m'empêchera pas de le mettre. Je le trouve très mignon, mais c'est vrai que ça ne sera pas mon débardeur le plus confortable. Donc voilà, donc ça c'était du coup pour le modèle Calcium de Ivan Soufflet. Et qui du coup est vraiment économe en tissu, ce petit débardeur là, ce petit caraco, puisque j'ai dû utiliser, je crois, 60 cm de tissu par monture et bretelles incluses. Donc il n'y a vraiment rien à dire. Sinon, ensuite, je vais vous montrer un modèle qui était quasiment fini la dernière fois, c'est la marinière Pont Neuf de Cozy Little World, donc que j'ai cousu moi dans un tissu de chez Un Chat sur un fil. Donc c'est leur tissu marinière lurex. Donc c'est un jersey avec des très jolies rayures dorées que j'aime beaucoup. Et c'est donc la marinière Pont Neuf, c'est un modèle de Fanny Cozy Little World que moi j'ai acheté au format PDF. C'est une marinière donc qui se décline du 34 au 52. Voilà. Je me rappelle plus du prix du patron, ça doit être à peu près 10 €. Donc si je me rappelle bien, je suis désolée, j'ai pas révisé, je sais plus, je crois que les marges de couture sont incluses dans le patron. Et alors voilà, moi il me manquait juste les boutons à coudre, donc j'avais acheté des boutons de chez Mondial Tissu. J'étais pas partie au début pour faire des boutonnières parce que c'est clairement pas, je vais pas l'ouvrir, sauf que comme moi j'ai des petits boutons avec pied, voilà, il dépassait trop et c'était pas joli. Donc j'ai fait mes boutonnières, j'ai pris mon courage à deux mains parce que j'avais pas du tout envie de les faire, même si c'est la machine qui fait tout, hein. Et donc j'ai pu terminer ma marinière et comme ça je peux vous la montrer. Alors, je me rappelle parce que... Oui, non mais il y a une astuce, c'est ça. C'est qu'en fait, sur son modèle, c'est le devant qui remonte. Il faudra que je me mette un... Voilà, c'est mieux. Alors, donc je la trouve très mignonne cette petite marinière, puis j'adore le tissu, je trouve que vraiment le combo des deux est très sympa. Donc il y a de belles épaules, il y a vraiment une très jolie finition là avec ces petites parmentures, ça fait vraiment très propre. J'aime beaucoup. Moi le seul léger, vraiment tout petit reproche que je pourrais faire, c'est sur la largeur des manches, que je trouve peut-être... un poil large, après ça serait facile à reprendre, mais je pense qu'en fait c'était voulu pour rester vraiment dans cet esprit marinière, parce que finalement une marinière, la vraie marinière bretonne, voilà, c'est vrai qu'elle a quand même des manches assez larges. Voilà, donc ça c'est le patron Cozy Little World, donc je vous ai déjà expliqué pas mal de choses la dernière fois, mais là je vous le montre vraiment complètement terminé, donc je vais pouvoir faire les photos. Après au niveau des boutons, c'est pas forcément... mon choix de cœur, on va dire, c'est pas un coup de cœur, c'est plutôt le meilleur compromis que j'ai pu trouver chez Mondial Tissu. Je ne m'interdis pas le jour où je trouve des boutons. En fait, j'aurais bien voulu des boutons moins brillants et plus vieil or. Voilà, donc le jour où je trouve si jolis petits boutons vieil or, il est possible que je les change. Après, voilà, ça passe bien aussi, hein. Et donc, c'est vrai que moi, ce qui m'avait surpris un peu sur cette marinière, c'est que j'étais un peu étonnée que ça soit le devant qui soit rabattu sur le dos. Souvent dans les marinières, dans les pulls ou etc, c'est plutôt l'inverse. J'avais l'impression que c'était plutôt le dos qui était rabattu sur le devant, mais bon, peu importe. Voilà, j'ai suivi ce qu'avait prévu la créatrice. Du coup, pour le dernier patron dont je vais vous parler aujourd'hui, alors c'est un patron que j'ai décliné 2 fois. Donc c'est le modèle Azur de Atelier Scamit. Donc c'est une chemise qui a plusieurs options. Donc il y a plusieurs options de col, plusieurs options de longueur, des froufrous, pas des froufrous, etc. Donc moi j'avais acheté le patron pochette toujours au CSF. Donc il se décline du 34 au 48. Il est indiqué comme niveau avancé.
Et donc moi je l'avais acheté parce que j'aimais beaucoup en fait cette épaule froncée. J'aimais beaucoup aussi cette manche avec une patte de boutonnage pour pouvoir retourner les manches. Et j'avais très envie en fait moi de me coudre une robe chemise parce que je sais pas pourquoi j'ai un truc avec les chemises et les robes chemises. Et donc j'avais acheté ce patron et j'ai acheté aussi le tissu directement au CSF. J'avais acheté le tencel qui est de couleur verte, mais après je vais vous montrer. Donc j'ai acheté le tencel de Atelier Brunette pour coudre cette robe. Alors au début je m'étais dit je vais faire une version une toile. Je vais faire une toile, tester le modèle, etc. Mais en fait j'avais uniquement envie de coudre ma robe, donc j'ai fait ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est qu'en fait j'ai décalqué mon poitron et j'ai coupé directement dans mon beau tencel et j'ai cousu directement ma robe. Et elle est parfaite, hein, je l'adore. Alors, j'espère que vous n'entendez pas, c'est encore les filles qui font du bruit, je les ai envoyées dans leur chambre. Voilà, hein, les relous. Donc, qu'est-ce que je disais? Ah oui, patron pochette versus PDF, je confirme, hein, encore une fois. Je ne suis vraiment pas fan des pochettes, du décalcage, de patron, tout ça, tout ça. Je préfère largement de loin scotcher mon PDF, même si c'est pas passionnant, mais au moins je trouve ça tellement moins rébarbatif que là, décalquer mes pièces, étaler mon rouleau, ça bouge dans tous les sens, enfin, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Voilà, ça c'était pour mon goût personnel. Donc, et notamment il y a un truc que j'ai vraiment pas aimé, enfin vraiment pas aimé. Sens de la mesure. Il y a un truc que j'ai pas trouvé évident sur ce modèle, c'est qu'en fait il est patronné, la planche patron elle représente la chemise. Et si vous voulez réaliser la robe, vous avez les indications dans le livret, attention ça va faire voilà, vous avez les indications dans le livret tout à la fin qui vous disent pour la version robe prolongée de 32 cm les lignes. Voilà. Donc c'est pas grave, mais il faut bidouiller un peu pour se refaire soi son patron de robe. Enfin voilà, je peux pas trouver ça hyper passionnant. Mais rien de dramatique non plus, ça se fait, mais j'aurais préféré qu'il y ait carrément le patron de la robe ou alors qu'il y ait la pièce à côté, comme c'est le cas par exemple pour le patron Sun. Sur le patron Sun, vous avez la version petit haut, vous avez la version robe courte, robe longue, et en fait à chaque fois vous avez la pièce à poser par-dessus les autres pour avoir les versions. Et c'est pas à vous de patronner vous-même. C'est pas grave, ça se fait, hein, ça m'a pris un quart d'heure à tout péter, mais c'est juste que voilà, j'avais pas envie. Alors, sinon, cette robe, ce modèle, j'adore ce patron, je trouve qu'il est hyper bien fini, il y a plein de jolis détails, il tombe hyper bien. Alors je vais déjà vous montrer la version robe. Et donc j'ai cousu aussi une version chemise. Donc ma robe chemise que j'adore, que j'aime d'amour. Donc j'ai fait la version avec le col chemise normal. Donc celui-là est assez original. C'est la première fois que moi je le vois coupé en une seule pièce. Donc d'habitude on a un pied de col et le col. Et sauf que là, ben voilà, c'est coupé en une seule pièce. Et c'est à nous de marquer le pli. Bon, honnêtement ça se fait très bien. Alors, donc l'empiècement revient légèrement devant et ici il y a une petite fronce que j'aime beaucoup. Ici on a une fronce en bas de entre l'empiècement du haut et le corps qui est très sympa. Donc la patte de boutonnage qui est une option, hein, on n'est pas obligé de la réaliser. Moi c'est ce qui me faisait craquer dans ce modèle, donc j'ai fait. Je vais faire les boutons pour vous montrer. Le poignet de manche avec des petites pinces. Si je les retrouve, voilà, il y a des petites pinces ici pour les anses, et donc, pardon pour le cintre qui tombe et qui fait du bruit. Et donc c'est une finition avec un biais sur la fente, si je me rappelle bien, c'est la finition fente capucin. Et je crois que quand on a une patte qui... Oui, ben c'est l'autre, c'est la finition avec patte ou fente indéchirable. Ça doit être celle-là, la finition capucin. Voilà. Sinon, qu'est-ce que j'ai à dire? Pas grand chose, très agréable à coudre. Moi j'adore coudre les chemises en fait, même si c'est long, c'est un peu minutieux, j'adore, c'est un truc qui me plaît. Sinon j'ai beaucoup aimé le détail de finition du col. Voilà, ça j'ai trouvé ça vraiment propre en fait.
sur la finition du col chemise, elle fait rajouter un biais ici pour cacher la couture. Et après c'est surpiqué. Et là ça c'est vraiment propre, hein. J'aime beaucoup ça, ça fait vraiment une finition chemise du commerce. Donc sinon, l'empiècement du dos est doublé, donc ça fait pareil, une finition très propre ici à l'intérieur. Et alors comme la plupart des patrons de Atelier Scamite, souvent ils sont proposés avec des options, enfin c'est même pas une option, c'est patronné, puisque les marges sont incluses dans le patron, pour faire des coutures anglaises sur les côtés. Alors moi, honnêtement, je ne les fais pas parce que j'en vois pas trop l'intérêt. C'est bien quand on a un tissu qui est vraiment très transparent, ça fait des jolies finitions. Moi, comme je fais les finitions à la surjeteuse, j'aime autant des fois faire un coup de surjeteuse bien propre à l'intérieur. Voilà, mais c'est une question de goût, hein. Mais du coup, ça, voilà, à chaque fois, j'ai 1,5 cm marge à gérer, c'est tout. C'est une question de convenance personnelle. Voilà, et je fais pareil, je mets un petit coup de surjet aussi sur les coutures des épaules. Voilà. Je vous l'enfilerai quand même tout à l'heure pour vous montrer à quoi elle ressemble. Et voilà, j'en suis très contente. Elle tombe très bien. J'ai mis des tout petits boutons que j'avais achetés aussi en même temps que le tissu sur le stand Atelier Brunette. Et en fait, je suis contente parce que j'en avais un de plus et j'ai bien fait puisqu'ils sont quand même assez fragiles, ils sont assez fins. Et j'en ai cassé un en le cousant. Donc voilà, là ça fait une finition, ils sont beaux ces petits boutons. Voilà, j'en ai cassé un en le cousant, donc j'étais contente d'en avoir un en rab quand même. Du coup ça doit être celui que j'ai pas dû mettre. Ah bah si, je l'ai mis quand même. Donc en fait j'en avais bien vraiment un en plus. Voilà, il y en a un là. Donc elle a bien tous ses boutons. Moi je la porte ceinturée. Légèrement ceinturée. Je vais essayer de vous insérer quand même une vidéo, j'espère que je vais y arriver. Et alors par contre sur la longueur, moi j'ai pas retouché la longueur et je pense que pour quelqu'un qui, alors je sais plus pour quelle stature elle est préconisée, mais je pense qu'elle peut vite être courte parce que moi elle est vraiment à la bonne longueur à mon goût pour 1,60 m, enfin un peu moins d'1,60 m, donc je pense qu'il faut quand même faire attention à la longueur de la robe si vous voulez la porter comme moi ceinturée. Après si vous voulez la porter juste droite comme ça, il n'y a pas de souci à mon avis. Et oui, je voulais vous donner une petite astuce, parce que là, c'est des ourlets qui sont très fins. Parce que comme il y a pas mal de bords arrondis, c'est une finition liquette. Il y a aussi une finition droite, hein. On peut avoir soit la chemise, donc à finition arrondie, un peu liquette, soit droite. Donc moi, c'était la finition arrondie. Donc pour avoir une jolie finition arrondie, il faut avoir des tout petits ourlets. Donc là, de mémoire, ils doivent faire 0,5 ou 0,7. C'est 2 fois 0,7. Donc ce que je fais moi, pour avoir un ourlet propre, souvent sur le bas de ma pièce, je surjette à largeur 0,5 ou 0,7 et je me sers en fait de ce surjet pour pouvoir replier une première fois mon tissu, je marque au fer et ensuite je replie du coup une deuxième fois pour avoir un double rentré et ensuite j'épingle, enfin je marque au fer et j'épingle. Et donc c'est vrai que de m'appuyer comme ça sur ma ligne de surjet, ça permet du coup d'avoir un ourlet bien régulier. Donc si vous n'avez pas de surjeteuse, vous pouvez aussi très bien le faire avec votre machine à coudre. Vous vous mettez à 0,5 du bord, vous prenez un point large, un point long, vous réglez un point long, vous piquez tout le bas et puis ensuite vous pouvez du coup vous appuyer sur cette piqûre là pour pouvoir faire votre petit ourlet bien propre, bien régulier. Voilà, c'était la petite astuce. J'avais fait ça une fois sur un patron, je ne sais plus lequel, et j'avais trouvé que c'était pas mal. Et du coup, c'est vrai que je le fais maintenant systématiquement dans le cas où j'ai des petits ourlets. Ça permet d'avoir un guide. Je crois que j'ai quand même à peu près tout dit pour cette robe. Et du coup, le dernier modèle que j'ai à vous présenter, c'est toujours le même patron, mais en déclinaison chemise. Donc voilà, j'ai eu envie de tester la version chemise. Donc j'ai utilisé pareil longueur chemise. Alors pour le col en fait j'ai pris cette fois le pied de col. Alors avec le tissu imprimé ça va être difficile. Voilà, j'ai pris le pied de col de l'option froufrou, mais je n'ai pas mis le volant qui normalement vient s'insérer en haut. Voilà. Pour cette version là il ne me semble pas qu'il y ait de montage au biais.
Ce que j'ai fait moi, c'est qu'au lieu de surpiquer, j'ai tout cousu à la main parce que je trouve que ça fait plus propre, même si c'est pas ce que je trouve le plus passionnant à faire, la petite couture à la main là. Parce qu'en fait, quand on vient monter un col, souvent comme ça, on vient piquer. Donc l'extérieur du col avec l'extérieur du vêtement, on replie et après on vient faire une surpiqûre à l'intérieur pour assembler le tout. Et en fait, moi ce que je trouve souvent, c'est que ma surpiqûre que je fais à l'intérieur pour pouvoir bien piquer mon tissu, quand je le regarde depuis l'extérieur du vêtement, c'est jamais bien propre. Enfin, je suis jamais très satisfaite des finitions, du coup je préfère prendre la peine de les monter à la main, ça fait beaucoup plus joli. Alors, j'adore cette version. Voilà, cousu en taille 36 aussi, c'est impeccable chez Atelier Schemit. Ouais, c'est quand même un vêtement qui a de l'ampleur, donc je ne sais pas si je vous avais dit que j'avais fait un 36. Donc très très contente, j'ai utilisé un tissu que j'avais acheté chez Cousette. Donc c'est une viscose imprimée que j'aime beaucoup. J'aurais bien fait une robe, mais voilà, mon placard est plein de robes, donc c'est pas la peine. J'ai plus besoin de petits hauts. Et alors je crois avoir vu exactement le même chez ma petite mercerie dans le rayon viscose. Voilà. Pour les boutons, alors j'avais pas de bouton bleu marine qui allait bien. Au début je voulais vraiment mettre du bleu marine ou éventuellement du rouge. Donc à défaut, dans mon stock, confinement oblige, j'ai trouvé ces petits boutons verts de chez Mondial Tissu. Donc voilà, j'ai mis des boutons verts qui rappellent le vert des tiges ici. Donc finalement c'est pas mal, c'est pas forcément mon premier choix, mais voilà, au pire je changerai les boutons. Donc j'aime beaucoup, toujours les poignets retournés. Alors il faudrait quand même que je trouve une petite astuce, il faut que je réfléchisse pour une prochaine fois. Donc là j'ai fait un surjet rouge parce que je trouvais ça sympa, j'avais pas mal de fils rouges en stock, ça allait bien avec le tissu. Après c'est vrai que quand on porte la chemise retournée comme ça, du coup, on voit le surjet, même si c'est quand même plutôt sur l'intérieur. Je suis en train de le chercher. Je me demande si la prochaine fois, je ganserai pas la couture. Donc, c'est-à-dire que je ne viendrai pas ici, à l'intérieur, mettre un biais à cheval sur mon surjet. Vraiment pour avoir des finitions top top. Hein, là, on chipote, mais c'est vraiment pour avoir de très jolies finitions. Venir mettre ici un biais à cheval sur mon surjet ou sur ma couture pour qu'une fois que je retourne mon bras de ma chemise, ma manche, ça soit beaucoup plus propre. Après, en même temps, c'est pareil, hein, là c'est un tissu, on voit bien qu'il y a un endroit, un envers. Est-ce qu'il faut s'enquiquiner à faire un... Non, là je vais trop loin. Vous m'avez compris. Voilà, donc très très contente de cette petite chemise, je la trouve super sympa et je vais peut-être essayer de vous l'enfiler. Alors voilà, j'ai enfilé ma chemise azur et voilà, donc moi je vais la porter essentiellement avec les manches retournées comme ça, je pense pas fermer le bouton non plus, j'aime beaucoup quand elle est ouverte. Et là à l'essayage, j'avais fait un nœud pour voir en bas et je trouve ça hyper sympa, j'aime beaucoup. Donc je me demande si du coup je ne ferai pas une prochaine version modifiée comme ça, en me basant sur un livre que j'ai, qu'on m'a gentiment offert. C'est ma copine Caroline qui m'avait offert ce livre-là. Je fais une petite parenthèse. Et il y a un chemisier noué dedans que je trouve super beau, que je pense réaliser. Et voilà, donc l'idée ça serait de faire... Donc ça c'est le chemisier pernille. Donc ça, petite parenthèse, donc je reviens à ma chemise. Donc... si je redéfais mon petit nœud, voilà, elle est quand même relativement longue. Après, moi ça me dérange pas. Du coup, je pense que je la porterai soit nouée, soit rentrée dans mon jean. Mais sinon, au niveau ampleur, enfin niveau taille, elle est vraiment top. Hein. C'est vraiment 36, c'est impeccable. Au niveau aisance, elle est vraiment bien. Hop, coucou. Très très contente de cette chemise, elle tombe super bien, je pense que j'en referai. Alors en viscose comme ça c'est d'un confort, j'en suis ravie. Voilà, je pense que je vais à peu près tout dit, je vais vérifier mon petit carnet de notes. J'ai tout dit, c'est parfait.
Voilà, donc écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment, j'espère que vous allez bien, j'espère vous retrouver bientôt. J'espère que les enfants, les filles n'ont pas été trop pénibles et que ça s'entendra pas trop. Bon, après, c'est pas bien méchant, ça reste quand même des enfants malgré tout. Et puis, je vais essayer aussi de faire des photos, mettre à jour le blog Instagram, que vous voyez un petit peu ce que va donner ma robe portée, tout ça. Voilà, voilà. Bah, écoutez, je vous dis à bientôt, portez-vous bien, et bye bye, merci d'avoir visionné cette vidéo. It's so crappy, ignore me. I'm being sappy over me. What's this power? Gonna tell you once more.